cœur avec son doigt, il est en train de laver. Il y a une brosse là, le pinceau là, qui est en train de laver les choses sales de ton cœur. Peut-être, selon ta foi, au début de la formation, tu peux résister. Parce qu'on va parler de la sexualité, on va parler de briser la glace, on va parler... Donc tu peux être résistant. Mais ça, c'est peut-être le premier jour et le deuxième jour. Mais les 8 autres jours-là, Daniel Diongo est là, il peut témoigner. Hein? La formation ne sera jamais terminée tant que quelqu'un ne va pleurer dans la salle. Puisqu'il va te parler de la lumière, il va te parler du sel, il va te parler du palmier. Donc par rapport à un leader musulman doit être symbole, soit un sel, soit un palmier, soit la lumière. Donc quel est ton rôle? Le leader religieux doit être quoi face à ces choses-là? Donc, depuis là-bas, toi, tu jettes l'éponge. Donc, ensuite, je peux dire que tu peux même discuter avec les grands médecins. Parce qu'ils vont rentrer dans les détails de cette maladie. Moi, je n'avais jamais vu ça. Pendant au moins 7 ans, j'étais en formation, de formation en formation, de formation en formation. Mais je n'avais jamais vu ça, ce que j'ai vu dans le Canon de l'Espoir. Parce qu'ils rentrent dans les détails. Toute personne, toi tu parles devant lui, il va dire que mais toi tu as fait l'école de médecine. On s'étonner, toi en tant qu'imam ou en tant que pasteur, comment tu as eu toute cette information? Ça c'est le côté médical. Ensuite, il va prendre le côté social. Il te façonne, hein, c'est que sur le champ même, quand tu dis qu'on va descendre sur le terrain, je vais donner tout ce que j'ai aux personnes infectées ou affectées par cette maladie. Il te donne espoir, il te donne le courage et l'audace d'aller te dépister à la sortie de cette formation. Il y a des questions très très difficiles dedans qui sont posées aux chrétiens. Il y a des questions très très difficiles qui sont posées aux musulmans. Répondez selon votre foi, selon la Bible, selon le Coran. C'est des discussions parfois très chaudes. Mais Dieu est là toujours pour inspirer ces deux groupes. À la sortie, c'est-à-dire on fait 10 jours, formation intensive, c'est à peu près 80 heures, 8 heures par jour. Les musulmans et les chrétiens, ils se donnent la main. Leur objectif, c'est cette pandémie, il faut l'éliminer de la terre. Les musulmans et les chrétiens, ils n'ont plus d'autres objectifs. Celui-là, il va faire tout au niveau de son église pour convaincre les fidèles pour qu'ils aillent faire le dépistage, pour convaincre les fidèles pour qu'ils prennent en charge les orphelins, les veuves. Les musulmans aussi dans sa mosquée, c'est la même chose. C'est pourquoi à la fin, chacun va élaborer de son propre grain, de son propre truc, il va élaborer un plan d'action. Lui-même, il va essayer d'exécuter ça sur le terrain. Souvent, il n'a même pas besoin d'argent pour l'exécuter. Il jure, il dit chaque vendredi, je vais parler du VIH dans ma mosquée. L'autre l'a dit chaque dimanche, à la messe, je vais parler du VIH. L'objectif, c'est quoi? C'est toucher, comme j'ai dit, au cœur et voir si ta religion accepte la stigmatisation. Les facilitateurs sont là. Souvent, il y a des sessions, ils vous mettent en discussion. Et même, ils ne disent rien. D'ailleurs, souvent, ils suscitent le débat. Hein? Mais à la fin, chacun va voir la réalité. Donc, il y a une partie très émotionnelle là-dedans, qui est le témoignage d'un couple ou d'une personne vivant avec le VIH. Il vient, il s'assoit comme ça. On a une trentaine ou une quarantaine, tous hommes de foi. Il vient témoigner.
quand est-ce qu'il a senti, ou bien quand est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il est porteur de virus. Comment il a été accueilli par sa famille, par sa communauté. Il explique ça. Donc, quelqu'un est là pour l'assister. Il va expliquer les chocs qu'il a eu dans sa famille, au niveau de sa communauté. Donc, il va expliquer ça. C'est en ce moment-là qu'il y a des gens qui vont tomber KO. Par émotion, ils pleurent. Ça, c'est très émotionnel. Il y a autre partie émotionnelle dans la formation, qui est ce qu'on appelle la question confidentielle. Toi-même, tu portes les jugements, c'est-à-dire tu te donnes note. Les 5 dernières années, quel était ton comportement, excusez-moi du terme, sexuel? Ça, c'est entre toi et Dieu. C'est-à-dire il y a une bande de questions, et la réponse est là. Toi-même, tu coupes la réponse, tu mets dans l'enveloppe. Tu ne mets pas ton nom. Donc après, si on fait le calcul, on va trouver que même il y a les homosexuels parmi les hommes des fois dans la salle. Encore, c'est un moment d'émotion. Donc, au lieu de t'asseoir dans ta mosquée ou dans ton église, maudire les autres, voilà ton comportement toi-même. Le pourcentage est affiché au tableau. Donc, moi je pense que parmi toutes les formations que moi j'ai eues, le canal de l'espoir, je peux dire que pour le moment c'est le premier. L'effet c'est immédiat, parce que les formés même ça fait effet dans l'immédiat. Donc s'ils descendent sur le terrain, s'ils font la restitution, c'est encore mieux. Donc si on fait la même chose, si on essaie de former la même chose, réfléchir, faire sortir avec les choses, avec les mêmes techniques, hein, pour les orphelins du sida, pour les enfants démunis, et pour les veufs, en tout cas, contre la force que Dieu nous a donnée contre le VIH, si on se donne la même force peut même être doublée contre le paludisme, peut-être contre autre fléau qui est dans notre société. Donc c'est ce témoignage-là que je voulais faire, c'est que les parents. Il fallait nous prévenir pour qu'on enregistre. On peut vous préparer de contributions écrites.